À l'église de la Trinité des Monts, à Rome, ce vendredi soir, une conférence sur Charles de Foucault rassemble les pèlerins français venus pour sa canonisation dans 2 jours. Fierté française, ce nouveau saint est une grâce pour l'Église universelle. C'est un grand cadeau qui nous est fait à travers la canonisation de Charles de Foucault. Et j'ai l'impression simplement d'être là comme un petit gamin au pied du sapin de Noël, à commencer à défaire les paquets. Et on n'a pas fini de défaire les paquets de tout ce que Dieu veut nous donner à travers la sainteté de Charles de Foucault. À l'église de Saint-Louis des Français, c'est la vie du frère Charles que les pèlerins peuvent découvrir à travers un spectacle joué tout le week-end. Certains spectateurs viennent d'Algérie. Le frère Charles y a vécu en ermite au service des musulmans qui ne l'oublient pas. On est ensemble dans les fêtes, dans les moments de bonheur et dans les moments de joie, aussi bien que dans les moments difficiles. Et à l'image de la démarche de Charles de Foucault, donc il a été toujours avec les musulmans. Et Charles de Foucault, c'est un personnage très, très important, très symbolique pour les chrétiens. Pour les musulmans, c'est pas la personne, c'est cette démarche, cette vie. Les fraternités suivant sa spiritualité continuent d'assurer une présence priante et aimante dans le Sahara, comme cette sœur de Jésus. Quand je priais, j'ai senti la lumière du Seigneur qui m'a donné, éclairé comment je peux aider les gens. Je peux donner une parole, je peux donner un geste ou je peux faire service aux gens autour de moi. Pour aimer aussi. Il faut l'amour du Seigneur pour aimer. Si mon amour, je ne peux pas aimer. Mais avec l'amour du Seigneur, je peux aimer les gens sans frontières. Place à la prière dans l'église Saint-Andrea della Valle pour approfondir la spiritualité de Charles de Foucault lors d'une veillée animée par le diocèse de Viviers, là où Charles a été ordonné. Un temps fort, marqué par l'adoration eucharistique, une prière centrale pour le saint qui y consacrait chaque jour au moins 3 heures de sa journée. L'objectif de cette veillée, c'était aussi de prendre un moment de calme avant demain. C'est pas la tempête, mais c'est la grande fête. Et c'était très important de se retrouver avec tous ceux qui sont venus pour fêter Charles de Foucault, de retrouver un moment paisible et d'écouter l'évangile, d'écouter encore des paroles de Charles de Foucault et surtout dans la tranquillité, la prière. J'ai vu beaucoup de gens aller se confesser aussi. Charles de Foucault, quand il s'est converti, eh bien, l'abbé Huvelin lui avait dit « à genoux, va te confesser ». Et beaucoup ont entendu cette parole et je suis sûr que grâce à Charles de Foucault, le Seigneur a fait des merveilles ce soir. Parmi les pèlerins se trouve la communauté des frères cisterciens de Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche, où Charles de Foucault a passé 7 ans. Nous, on vit aussi une certaine fraternité avec lui. On n'est pas des super disciples de Charles de Foucault, on ne vit pas de la spiritualité de Charles de Foucault. Enfin, tout de même, parce que comme il a redécouvert le charisme de Nazareth, de la simplicité, de l'accueil fraternel, de la vie laborieuse, ça correspond tout à fait au charisme monastique. Et lui-même, il a dit « J'ai gardé tout Notre-Dame-des-Neiges dans mon cœur ». Donc nous sommes venus aussi pour le remercier. Sous le soleil de la place Saint-Pierre, 50 000 pèlerins assistent à cette célébration historique, première canonisation après 2 ans de pandémie. Avec Charles de Foucault, ils sont 10 à être canonisés aujourd'hui, dont 2 autres Français, César de Bus et Marie Rivier. La joie est au rendez-vous dans le carré du diocèse de Viviers. On retrouve des scouts placés sous le patronage de Charles de Foucault. Moi, je suis sur un nuage. Je pense que tout le monde. Voilà, depuis hier, depuis notre audience privée avec le pape. C'est important, nous sommes très fiers déjà d'appartenir à ce groupe, Charles de Foucault, et puis on a appris à le connaître depuis quelques années. Un peu plus loin, ce sont les Saumurois, ville marquée par le passage de Charles de Foucault alors qu'il était à l'école de cavalerie de Saumur. Il y est toujours aimé et même par les plus jeunes. On a été baigné dans son histoire. En plus, Saumur, c'est une ville où le patrimoine de Charles de Foucault a été... on est baigné dedans depuis tout petit.
Et le fait qu'aujourd'hui l'Église reconnaisse qu'il est saint à travers des miracles, tout ça, ça nous touche parce que nous on peut le vivre plus profondément encore à Saumur. Et le fait de vivre un moment de l'histoire, ça va marquer encore plus ma foi et je pense que ça va être un nouveau tournant. Pendant la messe, le Saint-Père prononce la canonisation. Carolum de Foucault, Sanctos esse decernimus et definimus, a Sanctorum catalogo ascribimus, statuentis eus in universa ecclesiae, inter santos pia devotione recoli debere. Et à la fin de la messe, l'action de grâce est au rendez-vous. Mais aussi la fierté des Saint-Cyriens venus en uniforme pour honorer Charles de Foucault, ancien élève officier de l'école spéciale militaire. Fierté, oui, d'avoir un Saint-Cyrien canonisé. La messe était très solennelle et ça a permis la prière et la réflexion sur la vie de Charles de Foucault. Cette canonisation est source d'espoir pour le Maroc, pays bien aimé du nouveau saint. Le père Jean-Pierre est prieur du monastère Notre-Dame d'Atlas, qui vit de la spiritualité de Charles de Foucault dans un pays musulman. Je pense que nous vivions déjà sa spiritualité, mais que ça va nous stimuler à essayer de mieux la vivre encore, en découvrant toute la richesse de ce qu'il nous dit dans ses écrits et dans sa vie. Aujourd'hui, ce que j'ai aimé, c'est qu'on était avec des gens très différents, de tous les coins du monde et je me dis c'est tout à fait à l'image de Charles de Foucault. Et Charles de Foucault nous aide beaucoup à nous tous à comprendre comment l'autre, concrètement les musulmans, les Marocains, ce sont nos frères. Même aujourd'hui, nos frères musulmans marocains avec qui nous tissons beaucoup de liens et cela nous permet de vivre cette fraternité comme un don de Dieu. Le message du frère universel, aujourd'hui donné en exemple pour toute l'Église, touche les cœurs malgré les différences d'âge, d'origine et de sensibilité.